Salut équipe et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant ça générique, let's go. Ok l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle semaine. J'espère que vous êtes chaud puisque moi là je suis bouillant. Il n'y a pas de raison particulière, il y a juste des semaines où on est chaud, d'autres où on l'est pas du tout. Donc l'idée c'est d'en profiter au maximum quand on l'est. J'en profite surtout puisque c'est ma Hell Week comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Qu'est-ce que c'est la Hell Week? C'est un peu la semaine de l'enfer, c'est la semaine dans le cadre d'une prépa où on a le plus gros volume, la plus grosse intensité et donc du coup ça va tabasser. Ça va tabasser notamment sur la course à pied puisque pour vous donner un petit ordre d'idée, dimanche j'ai ma sortie longue avec une sortie de 2h30. Donc 2h30 c'est énorme clairement et 2h30 il y a des gens ils font un marathon sur ce temps là. Donc du coup voilà ça va être assez chaud. À côté de ça il y a les 3 autres runs de la semaine et généralement c'est à minima 1 heure avec quand même du gros volume et de la grosse intensité. Et encore en parallèle de ça, puisque ça serait trop beau de s'arrêter qu'à ces 4 runs, il y a toujours mes 4 séances d'entraînement à la salle, donc avec 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Donc ça va être chaud cette semaine, mais moi je le suis tout autant, donc c'est parfait. Donc du coup moi je vais vous amener à travers toute cette semaine, donc il y a les 8 entraînements, à savoir qu'aujourd'hui on est mardi. Il y a déjà eu une séance hier, donc c'était ma première séance bas du corps à la salle. J'ai rien filmé puisque bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis allé chez Basic Fit à 19h, 19h30 même, et clairement c'était blindé, donc inutile de vous filmer quoi que ce soit là-bas, je n'avais pas de place. J'essaierai quand même de vous filmer une séance à la salle cette semaine pour que vous puissiez voir un petit peu et surtout vous en inspirer, notamment sur les séances jambes. Donc voilà, je viens de rechecker et le marathon de Lyon a lieu exactement dans 25 jours, donc ça va arriver très vite, tout en sachant que là c'est ma Hell Week. Après ça va être que de la décroissance sur mes semaines d'entraînement et en termes de volume notamment. Donc là l'idée c'est vraiment de vous emmener avec moi sur cette semaine et surtout que vous puissiez voir de l'intérieur qu'est-ce qui se passe concrètement en termes d'entraînement, en termes de fatigue, etc. Puisque là ça va être assez intense. Donc voilà, j'arrête de blablater, c'est déjà bien trop long et puis je vous emmène avec moi sur ma première sortie. C'est quoi? C'est un fractionné qui va durer quasiment 1 heure. Je vais regarder le détail tout de suite comme ça je vous partage. Ok, du coup je vous retrouve ici puisque j'avais plus le détail de la séance en tête. Là j'ai mon PC sous les yeux et je viens de regarder la séance. Elle va faire 1h05 précisément. On commence avec 20 minutes d'EF et puis après il y a un 3 fois 10 minutes à allure 21 km. Donc au total 30 minutes à allure 21 km tout en sachant que mon allure sur un semi c'est 4,40. Donc autant dire que là on commence bien la semaine. Donc let's go hein. Je vais arrêter de blablater et puis je vous emmène avec moi. Bon allez, j'ai la petite gourde, j'ai le gel et là il n'y a plus qu'à. Allez, séance terminée. Bon, je suis beaucoup moins excité qu'il y a quelques minutes dans la vidéo. Le fractionné m'a bien terminé, mais c'est ça qu'on veut. J'ai bien sué. Il fait encore très chaud sur Paris là, mais bon, je préfère ce temps que quand il fait moins 15. Bref, je vous mets le récap de la course à l'écran, quelque part par ici. 3 fois 10 minutes à allure 42, donc ce qui me fait à peu près 4,30, 4,40. Je crois que j'ai poussé même un peu plus, j'ai pas le détail en tête. Je me suis même rendu compte que j'ai oublié de manger mon gel pendant la course, ce qui est bien dommage. Ça m'aurait remis un petit coup de fouet pour le dernier bloc de la course. Bref, je perds mes esprits. Et voilà, il faut que je me réhabitue à en prendre parce que là, ça faisait au moins 15 jours, 3 semaines qu'ils étaient en rupture de stock, donc je ne pouvais plus en commander. Et là, du coup, je me retrouve à avoir perdu l'habitude d'en prendre. Donc bref. Très important ça sur les runs, notamment les fractionnés, enfin bref, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Allez, moi on est mardi midi, la séance elle est faite, donc je vous capte demain pour la suite. Tchou. Et d'ailleurs, demain, double séance matin et après-midi, donc grosse journée demain. Allez, tchou. Bon, décidément, je suis un peu bavard dans cette vidéo, mais c'est pas grave, ça m'a manqué. On n'oublie pas après la séance, surtout quand il y a une grosse semaine comme ça, vos 2 meilleurs amis.
Le rouleau et la balle de tennis, ça vraiment c'est totalement game changer et ça permet de tout assumer là. Donc vous le faites rouler sous vos cuisses, sous vos mollets, sur votre dos, où vous voulez, on s'en tape. Et la balle de tennis, pareil, vous la faites rouler sous vos pieds par petits ronds, des fois un petit peu plus fort en appuyant sur certaines zones. Vous allez sentir un bienfait immédiat, je vous le garantis. Donc ça, il y en a pour 15 euros chez Decat, ça je sais pas combien ça vaut, mais ça doit pas coûter bien cher. Bref, n'oubliez pas, c'est hyper important et ça vous sauvera vos runs et vos jambes à l'étude. Ok l'équipe, du coup on se retrouve mercredi, donc là je viens de terminer ma première séance de la journée, séance push à la salle, qui s'est très bien passée, je vous mettrai le détail à l'écran. Et puis là, fin d'après-midi, il ne me restera plus que le run, donc gros, non, enfin ouais, si j'allais dire quand même gros run, puisque c'est une sortie d'endurance fondamentale, mais elle fait 1h10, donc voilà, ça a piqué, je vous retrouve après. Allez, comme convenu, on se retrouve du coup mercredi après-midi. Donc là, ça va être l'heure de la deuxième séance. Donc une sortie running. Je viens de capter, c'est une sortie de 1h15 d'endurance fondamentale. Donc franchement, 1h15, ça commence à être très long. Surtout que moi, mon endurance fondamentale, elle est autour de 6-20 à peu près. Donc ouais, ça va être assez long, hein. Je vais me faire chier. Donc je vais mettre un podcast dans les écouteurs et puis c'est parti. Pas le choix, j'essaie de vous filmer quelques plans puisque là en plus je vais courir sur les quais et ça va être sympa. Et puis voilà, let's go. Allez, je vous retrouve du coup, on est vendredi, donc sur les derniers rushs, c'était la double séance de mercredi. Et malheureusement pour moi, je suis reparti pour une double séance aujourd'hui, vendredi. Pourquoi normalement j'avais une séance bas du corps hier et malheureusement mon agenda, que ce soit pro ou perso, a fait que j'ai pas pu aller à la salle. Donc séance reportée à aujourd'hui, du coup vendredi. Donc ce midi je suis allé courir voilà, entre ma pause déjeuner au taf. J'ai été courir, je vous le mets à l'écran, mais c'était une sortie d'endurance fondamentale, donc plutôt chill. J'ai fait 8 km de mémoire en 50 minutes et donc là ce soir je pars à la salle. Donc séance bas du corps en plus, donc les jambes un petit peu lourdes. Bon, fin de semaine en plus, c'est vendredi, grosse semaine au taf. Mais voilà, pas le choix, il faut se bouger, il faut, enfin voilà, il faut cocher les cases. Sinon, à partir du moment où on reporte une fois, après, c'est trop facile de reporter, hein, et, enfin bref. Du coup, demain, il me restera plus qu'une séance une séance haut du corps. À côté de ça, j'ai une petite annonce à vous faire demain. Je vais voir comment je vous tourne ça, mais voilà, je vous en reparle. Et dimanche, il ne me restera plus que la sortie longue, donc les fameux 2h30 de running. J'aurais pu faire ma séance bas du corps de la salle que je vais faire ce soir demain, mais je préfère la faire tout de suite, même si j'ai les jambes un peu lourdes. Comme ça me permet d'avoir 24 heures de full récup pour la sortie de dimanche qui va tabasser forcément un petit peu. Donc voilà, je pars à la salle. Comme d'hab, je vous filme rien, puisqu'alors là, clairement, il est 18h30, donc autant dire que quand je vais arriver à la salle, ça va être le zoo. Et voilà, je vous retrouve cash demain pour la séance haut du corps et la petite annonce. Bref, j'en dis pas plus. Allez, ciao les mifs. Et salut l'équipe, on se retrouve du coup aujourd'hui dimanche pour la fin de cette vidéo. Mais avant la fin, il y a la grosse échéance, à savoir le run de 2h30. Donc là, clairement, 2h30, ça fait vraiment pas rire. Comme je le disais en début de vidéo, il y a des gens qui courent un marathon en 2h30. Donc là, ça va pas être mon cas, je vous rassure. Néanmoins, ça va être assez sportif. Hier, c'était samedi, j'ai fait une séance à la salle. Je vous mets quelques rushs à l'écran. C'était une séance push. Il faut savoir que c'est des rushs d'une ancienne vidéo, néanmoins elles sont toujours totalement d'actualité puisque mes séances sont toujours structurées de la même façon. Vous allez retrouver, bon je vous les donne pas dans l'ordre, mais il y a du développé couché, il y a des tractions, il y a du rowing bûcheron, il y a du développé incliné, il y a des dips et du curl à la barre. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, mais normalement on est bon. De toute façon, normalement vous avez les rushs à l'écran. Du coup, là, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est très simple, je vais aller courir pendant 2h30. Donc, c'est pas 2h30 à la même allure. Pour vous expliquer un petit peu, il y a 1h20 à endurance fondamentale. Donc, voilà, allure lente, moi, c'est autour de 6h20, 6h30. Et ensuite, j'ai 2 blocs de 30 minutes à allure marathon. Donc là, 6, je vais me caler sur, pardon, pas 6, à 5,15. Et voilà, 2 fois 30 minutes. Entre deux, il y a je ne sais plus, 2 ou 5 minutes à allure fondamentale en mode un petit peu récup. Et en fin de séance, il y a 5 ou 10 minutes, encore une fois, de récup. De toute façon, tout ça, je pourrais vous le mettre en description, mais il s'agit du plan de Running Addict, dont je vous ai déjà parlé. Mais voilà, hyper inspirant pour vos séances si vous en avez besoin.
Bref, j'arrête le blabla et je vais aller courir hein, puisque là, clairement, il y en a besoin. Et en plus, je viens de regarder l'heure, il est 10h. Donc, j'ai 2h30 de run, 12h30. Je ne serai même pas rentré à mon avis avant 13h, 13h30 puisque là, je ne suis pas encore tout à fait parti. Il faut que je m'équipe, que je prenne mes gels, ma ceinture, mon eau, etc. Donc, bon. Let's go, pas le choix, il faut faire le taf et surtout ça va me permettre de... Enfin même si c'est les moments qui sont hyper chiants et j'ai pas du tout envie, clairement le jour où je passe la ligne d'arrivée du marathon ou même un petit peu plus tard dans le futur potentiel Ironman, c'est dans ce genre de moment que ça se construit hein, donc pas le choix, il faut faire le taf. Allez, let's go, je vous emmène avec moi sur les différents points de passage, sur les 10, 15, 20, etc. pour que vous puissiez voir ma tête en décomposition au fur et à mesure et puis profiter du paysage. Allez, let's go. 2h35 plus tard, je vous retrouve. Là, j'avoue que je suis rincé. J'ai fait 26 km 5, 2h30. Donc, je sais même pas quoi en penser. Là, j'avoue que je suis détruit. C'est dans ces moments-là que je me dis putain, mais comment je fais un marathon déjà? Comment je fais des triathlons? Comment tu veux faire un Ironman? Enfin bref, c'est assez fou. Mais voilà, on se construit dans ces moments-là. En tout cas, moi, je vous capte après pour le débrief. Tchou! Me revoilà pour la conclusion de cette vidéo, donc la sortie est terminée, ce qui représente 2h35 et 26,5 km, donc une très grosse sortie, très content, surtout qu'il y a eu un gros volume cette semaine, ça représente au total 60 km et un petit peu plus de 6 heures de running. À côté de ça, il y a eu les 4 séances à la salle, ce qui représente à peu près 4h30, donc voilà, une très bonne chose de fait, je suis super content, c'était une grosse semaine, j'ai eu 2 jours où j'ai eu des doublons d'entraînement, donc ça a été assez intense, mais voilà, je suis arrivé au bout et ça c'est le principal. Je voulais vous parler d'un petit truc, une prochaine échéance à venir où je me suis déjà inscrit, mais je vais faire une vidéo dédiée parce que c'est bien trop important pour simplement le lâcher en quelques phrases comme ça, mais j'y reviendrai. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter du coup une excellente fin de week-end. Je vais terminer le montage de cette vidéo qui sortira normalement aux environs de 17-18 heures et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas surtout aussi à me suivre sur Insta et sur Strava, Tonio Trilife, vous retrouverez tous mes entraînements. Et puis voilà, encore merci pour la force, pour le soutien. J'espère que le format de la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la mif.